Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici au Capitole, les talents des quartiers. Nous sommes en présence de Fatima. Fatima, présidente de l'association À l'ombre des Maniela. Fatima, le résumé de cette journée, on arrive presque à la fin de cette magnifique journée. Qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que tu en résumes aujourd'hui? Ce que j'en ai pensé, moi, je n'ai pas à dire ce que j'en ai pensé. Je pense que c'est les téléspectateurs, grâce à vous d'ailleurs. Et les Magnolia vous remercient en tous les cas d'avoir été là aujourd'hui. Ça a été, je pense, un succès beaucoup plus amélioré que l'année dernière, puisqu'on a eu 2 fois plus de monde. Les stands sont ravis, hein, ils ont eu du monde. Par exemple, la DDFIP m'a dit qu'ils ont eu plus de monde que l'année dernière. Ils ont pu proposer de l'emploi. La Banque Populaire qui était présente aujourd'hui, puisqu'elle est partenaire de l'association, il y a des jeunes femmes qui veulent se déclarer auto-entrepreneurs, donc des contacts ont été pris. La police, des jeunes, des adolescents de 10 ans sont venus pour se renseigner sur les métiers. Les métiers de l'artisanat et du commerce, elles ont vendu, elles se sont fait connaître. Et ce travail de réseautage aujourd'hui porte ses fruits parce que je crois qu'aujourd'hui on est à une vingtaine d'adhésions aujourd'hui sur le Capitole. Et alors, après ce magnifique salon, qu'est-ce qu'on peut dire? Après ce salon-là, qu'est-ce que ça va en devenir? L'association va continuer en tous les cas toutes les activités, comme je vous l'ai dit l'autre jour. On va continuer les activités, on va en déclencher d'autres. On a des projets notamment avec les femmes de l'association et des propositions de visite comme aller à l'Assemblée nationale, aller visiter les jardins de la préfecture, développer d'autres activités telles par exemple une femme m'a proposé de développer un atelier jardinage. Et puis, on s'est amélioré, je pense, sur le défilé de mode, où là, 17 nationalités étaient représentées. C'était la France de toutes les couleurs. Alors ça, c'est effectivement ce magnifique défilé que vous pouvez voir en image, en direct. La France de toutes les couleurs, c'est ce que tu viens de nous dire. Alors, un petit mot justement sur ce slogan que tu viens de nous dire. La France de toutes les couleurs. Ce sont des femmes issues de tous les territoires de Châlons et pas que, et des mamans qui ont accepté donc de jouer le jeu et de dire moi, oui, je suis française, je suis d'origine, mais je suis française. Et aujourd'hui, défiler et montrer mon origine, c'est montrer la France, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me répète, la France de toutes les couleurs, la France républicaine, elle nous accepte et nous aussi, on l'accepte. Et l'intégration, on n'a pas besoin d'en parler. On est là, on est active, les Magnolia, les femmes se sont toutes mobilisées pour faire de cette journée une vraie journée, une belle réussite. Et donc c'est effectivement ce que tu viens de dire à l'instant même, ça a été une journée de réussite, une journée de partage et on peut dire même d'amour. D'amour et de partage. Apparemment sur le stand, elles ont confectionné depuis 2 jours des pâtisseries, des viennoiseries, du thé, du café. Il ne reste plus rien, tout est parti et cette cagnotte va servir justement à créer de nouvelles choses pour l'association. Et surtout, à penser déjà à la 3e édition. On prépare la 3e édition et on la fera bien évidemment avec vous et aussi grâce à vous, le collectif. On vous remercie profondément d'être présent à nos côtés, d'être là pour mettre en avant et en lumière toutes les femmes. Et on voudrait toucher aussi les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, l'année prochaine, on espère qu'ils viendront sur ce forum pour découvrir ces métiers, toutes les possibilités qui peuvent s'ouvrir à eux. Bon voilà, merci en tout cas d'avoir répondu à nos quelques questions, Fatima. Bravo pour cette organisation et puis à l'année prochaine. À l'année prochaine, merci à vous le collectif chalonnais, merci beaucoup. Merci Fatima. Allez, on continue justement, c'était dans le but de vous montrer un petit peu ce qui s'est passé tout au long de cet après-midi ici au Capitole. Je suis en présence de Madame Docteur Mirvat Kamoun, ici présent. Bonjour tout d'abord. Bonjour, merci. Alors, je peux vous laisser vous présenter tout d'abord ce que vous faites, votre spécialité? Je suis gériatre en fait dans un service de gériatrie et je m'occupe aussi de diabète et d'endocrinologie, c'est ma spécialité. Alors, le ressenti de votre journée, en tout cas de cet après-midi? On a essayé de faire un pôle santé en fait pour tout ce stand. Donc moi je me suis occupée d'essayer de donner des conseils pour les gens qui voulaient un peu avoir des renseignements sur le diabète, le dépistage du diabète. On a fait aussi des glycémies au doigt pour avoir des glycémies pour les gens pour dépister éventuellement le diabète. Et mes collègues à côté, donc il y avait le psychiatre, la psychologue également, donc pour les gens qui avaient besoin de renseignements ou de conseils ou de choses comme ça. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci. Allez, on continue ici dans cet après-midi. Malika Cheded, présidente de l'association Bublan, c'est une association à destination, on va dire, du Maroc. Malika, bonjour. Bonjour Nabil. Alors Malika, on peut avoir une petite présentation très rapidement de l'association Bublan.
et ce qu'on y fait. Alors nous actuellement, enfin nous d'habitude, on intervient dans les montagnes du Moyen Atlas sur des populations défavorisées, surtout les enfants. Et par rapport à ce qu'il y a eu, le séisme qu'il y a eu à Marrakech, nous sommes rendus il y a une quinzaine de jours à Marrakech. Donc on a apporté des dons et on a acheté, on a fait des achats sur place. On a été visiter les populations, les sinistrés on va dire. Et donc on a su quels étaient les besoins parce que là apparemment... je pense que tout a été oublié, hein. On ne parle plus d'eux, mais ils sont toujours dans le besoin. Voilà. Et donc nous, on a décidé de se mobiliser à nouveau pour collecter, on a un mois et demi, pour collecter tout ce qui est vêtements chauds, bottes, bonnets, voilà, pour permettre aux enfants d'aller à l'école avec des choses... Alors cette collecte, comment elle se déroule? Alors, les gens ils nous appellent, puis nous, on se déplace, on collecte, on a un box. On a un box dans lequel on dépose, ou bien chez Fatima, à l'association des Magnolias. Je viens de prendre ta carte, tu connais ton numéro? Oui, 06 45 81 44 55. Voilà, le numéro que vous retrouvez en dessous. Merci beaucoup Malika. Alors n'hésitez pas à contacter, hein, on dépose la collecte, elle se fait à l'association à l'Ombre Magnolia, avenue de Paris, ou bien chez Malika, vous l'appelez directement. Merci beaucoup Malika. Merci Nabil, c'est moi qui te remercie. Voilà, vous l'aurez compris, cet après-midi, elle était basée sur l'amour, sur le partage. N'hésitez pas à contacter l'association à l'Ombre des Magnolas pour avoir tous les contacts des associations, bien évidemment des membres actifs, notamment des psychiatres, des psychologues, des médecins. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Surtout, prenez soin de vous.